Il a également développé de nouvelles formes d'écoute afin que sa pédagogie soit adaptée à certaines pathologies, comme par exemple l'autisme ou la surdité. En parallèle, il a consacré une longue partie de sa carrière à la diffusion de cette méthode en créant plusieurs écoles de musique. Tous ses travaux l'amènent à créer en 2019 le Centre de recherche en pédagogie, musique et création à Paris. Robert Kalouche est auteur de nombreuses œuvres artistiques, pédagogiques et théoriques. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une première pour l'Institut d'audition, puisque vous êtes le premier intervenant invité à nous faire l'honneur d'une conférence en présentiel après ces 2 années compliquées. Avec mes collègues du comité d'animation scientifique, nous vous remercions de nous faire l'honneur de votre présence et la scène est à vous. Merci Nicolas. Deuxième partie, donc potentialiser l'audition de nouvelles perspectives. Alors quel peut être l'impact de ce dispositif pédagogique particulier sur le développement auditif? La surdité à différents degrés de certains de mes élèves, enfants ou adultes, m'a amené à repenser, remodeler, recycler mon dispositif pédagogique pour identifier et extraire de ma pratique de nouvelles formes d'audition qui favoriseraient la performance auditive en parallèle avec l'oreille musicale. Ainsi, j'ai isolé 3 procédés d'écoute très particuliers qui mobilisent tour à tour la plasticité cérébrale, la tonotopie cochléaire et neuronale et les circuits efférents. La première de ces formes d'écoute, je répète, l'écoute synergique qui opérationnalise la synesthésie fonctionnelle dont le but est de favoriser un circuit d'écoute multisensorielle individué en rapport avec les zones de réussite et les potentiels de l'enfant que mon dispositif pédagogique permet de faire apparaître. L'écoute exquise, quant à elle, considérera la tonotopie cochléaire et sa projection sur l'aire auditif primaire, ce que le musicien que je suis nomme le piano neuronal. Enfin, l'écoute précieuse, ASE, accrocher les sons dans l'espace, posera la question du rétrocontrôle des circuits efférents. La première forme d'écoute est l'écoute synergique, dont le mode opératoire est la synesthésie fonctionnelle, synergie à la coopération. La synesthésie du grec syn, avec union, et esthésie sensation, union, fusion des sensations et la mise en correspondance de 2 ou plusieurs modalités sensorielles. Le compositeur Giorgi Ligeti, sans connaître ce phénomène, disait « Les sons et les contextes musicaux m'apportent continuellement à l'esprit la sensation de couleur, de consistance et de forme visible ou même pouvant être goûtée. Et d'autre part, couleur, forme, qualité matérielle ou même idées abstraites surgissent involontairement en moi comme des conceptions musicales. Cela explique la présence de tant de traits extra-musicaux chez moi. » On remarque dans ces observations l'impact d'une délocalisation, d'un transfert de modalités sensorielles sur le processus créatif. En écoutant comme il goûte ou en regardant comme il écoute, Ligeti a conscience de l'originalité de sa production, de la production qui en résulte, production liée à la stimulation de circuits couplés. On observe là que la mutation d'une perception liée au transfert intermodal fait apparaître une autre perception qui n'est autre que la transmutation de la première, dont l'apparence est totalement innovante. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier. Un autre exemple célèbre de synesthésie, le clavier coloré de Scriabine. Ce compositeur voyait une couleur pour chaque son. Pour lui, le do était toujours rouge et le ré jaune. Je préciserai que chaque synesthète possède sa représentation colorée. Le do n'est pas rouge pour tout le monde. En effet, la synesthésie est sous-tendue par l'activation simultanée de plusieurs aires cérébrales. Quand l'aire de la vision est activée, chacun va interpréter cette stimulation selon sa culture, sachant que le rouge, pour un Espagnol, n'a pas la même connotation que pour un Norvégien. Schoenberg et Kandinsky, le peintre,
eurent des échanges extrêmement productifs sur le sujet. L'art abstrait ne serait-il pas né de cette capacité à associer des sons aux couleurs? Quand une couleur, une peinture exprime un son ou une musique, la représentation devient aussi figurative qu'une meule de foin que l'on peint. Peut-être que l'art abstrait est né dans l'esprit de spectateurs qui n'entendaient pas la musique dans les peintures de Kandinsky. Car pour qui est synesthète, le célèbre tableau jaune, rouge, bleu figure une musique. Pour moi, il est figuratif. Il n'a rien d'abstrait, car j'entends la musique que les couleurs décrivent. Dans le cadre de ma pédagogie, la synesthésie fonctionnelle favorise un circuit d'écoute multisensoriel individué en rapport avec les zones de réussite et potentiel de l'enfant. Je le répète. En d'autres termes, mon objectif éducatif est d'opérationnaliser la synesthésie en favorisant un circuit d'écoute combiné, totalement individué, car en rapport avec les potentiels propres à chaque enfant, sachant que mon dispositif a les moyens techniques de révéler, de stimuler et d'opérationnaliser les zones de réussite. À titre d'exemple, voici un exercice que je propose aux élèves de mes écoles de musique pour stimuler la synesthésie. Donc, je leur joue les musiques correspondantes à la rose, à la lavande, le citron, la banane, le champignon, popcorn. Et voici une vidéo filmée lors d'un stage de formation au conservatoire de Neuchâtel, en Suisse. C'est la première fois que des enfants sont confrontés à ce type d'association. La musique du cumin, menthe poivrée, citron et champignons. Je leur ai fait sentir des essences et j'ai joué leur musique. On s'aperçoit, parce que c'est vraiment la première fois que les enfants sont confrontés à ça, on s'aperçoit avec quelle facilité, quelle joie et quel naturel les enfants passent en mode intermodal. Maintenant, chacun son tour. Qu'est-ce qui veut commencer? Tu veux commencer? Allez, je t'en fais un. Citron. Oh, très fort. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Cumin. Oh. Explose. Alors, j'ai développé un savoir-faire et des techniques dans le domaine de la synesthésie en multipliant les situations. Le protocole Hippomuse utilisé à Villejuif, qui a donné lieu à une thèse de mémoire, un cours de master, un article scientifique et un ouvrage. Une collaboration avec un pâtissier
champion du monde de pâtisserie pour le développement des saveurs musicales que j'ai présentées lors de mes concerts. Et l'ouvrage, dans un ouvrage Transfert des valeurs, l'ouvrage s'appelle Enseigner l'interprétation, en collaboration avec la cinétographe, donc c'est l'écriture du mouvement, Jacqueline Chalet-Haas. Donc j'ai développé un savoir-faire, des techniques, et c'est véritablement devenu une technique que j'ai nommée la transesthésie. La transesthésie, néologisme, est l'action de musicaliser toute chose, de transformer n'importe quel objet, paysage, émotion en musique, car chaque couleur, chaque saveur, chaque forme possède sa musique. Par la transesthésie, un professeur stimule chez son élève la synesthésie. Dès que mes élèves ont compris que je pouvais exprimer beaucoup de choses par des sons, que je pouvais musicaliser, alors ils ont affirmé ouvertement leur capacité synesthésique au point de rentrer en cours et de me demander, par exemple, il m'appelle donc Tonton Robert, un enfant qui me dit « Tonton Robert, tu me joues la Tour Eiffel ». Un enfant de 3 ans, il se plante devant moi au début du cours, donc je suis pris à mon propre jeu, je joue quelque chose, et ce qui est absolument fascinant, il me dit « Non, c'est pas ça ». Donc j'essaye autre chose, et il me dit « C'est mieux, mais c'est pas ça ». Donc j'imagine ce que j'ai changé comme paramètre, et je vais dans le sens de ce paramètre. Il me dit « Là, tonton Robert, c'est la Tour Eiffel ». Donc pour vous dire à quel point les enfants, je dirais, sont très sensibles et utilisent la synesthésie facilement. On peut alors présupposer l'impact de la stimulation synesthésique liée à la mobilisation de la plasticité cérébrale sur le développement cognitif, la créativité et l'audition. Je renvoie à l'ouvrage « L'enfant, la musique et la mémoire ». Je ne m'étendrai pas sur cette étude aujourd'hui. Voici un exemple de transesthésie particulière qui active par l'écoute d'une œuvre musicale un couplage audio-kinésique, les doigts qui bougent. À l'écoute d'une œuvre musicale, lors du concert de matin de mes stages d'été, ce jeune enfant se met à jouer d'un instrument imaginaire. Donc, je filme avec ce que j'ai. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. Ses doigts bougent spontanément et ses mouvements prennent le pas sur la nécessité de poser sa main au sol. Vous le regarderez, il est tellement occupé par son instrument imaginaire qu'il essaye de poser la main au sol, mais il ne peut pas, parce que les enfants sont tous assis par terre. Il ne peut pas parce qu'il est vraiment occupé. C'est une action qu'il a générée. Donc, vous excuserez, ce sont des vidéos qui sont vraiment prises sur le vif avec ce qu'on a sur le moment. C'est des moments assez magiques. Observez ses mains. On ne pourra pas poser sa main par terre. Alors, il est complètement ébahi par cette action.